ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Espace Éco consacré aujourd'hui à la monnaie unique ouest-africaine, l'ECO, dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er juillet 2020. Où en sont les États membres de la CEDEAO dans le processus devant aboutir à la réalisation de ce projet vieux de quelques décennies? Tous les critères sont-ils bien réunis pour un passage réussi des monnaies actuelles vers la monnaie unique? Quel sort sera réservé aux francs CFA, Cedi, Naira et autres? La crise du coronavirus qui gagne l'Afrique va-t-elle freiner l'ambition des chefs d'État ouest-africains? Autant de préoccupations que je vais aborder avec les deux invités présents à mes côtés. On les découvre juste après une petite transition. Avec moi donc sur ce plateau, Monsieur Jaurès Sobossi, il est spécialiste des questions économiques, également directeur de la société Samia Sarl et président de l'association KS Afrique, entendez Kadhafi Sankara Afrique. Bienvenue à vous, Monsieur Sobossi. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs. En face de vous, Monsieur Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique et questions d'intégration, mais aussi secrétaire général de la Fédération de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Bénin. Merci à vous, Lamine Cissé, d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est à moi. Alors, chers invités, pour commencer, quel regard jetez-vous sur la date du 1er juillet 2020 qui est retenue pour la mise en œuvre de l'ECO? Monsieur Cissé. Je crois que moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes dans un processus. Et le processus ne sera pas facile, mais il y a des avancées notoires qui frisent l'optimisme, puisque c'est un engagement. Vous voyez, dans les objectifs même de la CEDEAO, c'est la création d'un marché commun. C'est l'un des objectifs fondamentaux, déjà, c'est la création d'un marché commun. Et on ne peut pas créer un marché commun sans avoir une monnaie unique. Donc, dans l'agenda, n'est-ce pas, dans l'atteinte des objectifs de la CEDEAO, forcément, le passage est obligatoire pour aller à une monnaie commune. Donc, moi, je pense que le processus est lent, mais des étapes ont été franchies. Monsieur Sobossi, le pari du 1er juillet 2020 sera-t-il tenu, à votre avis? Il faut qu'on reprécise certaines choses. Il y a aujourd'hui deux monnaies ECO. L'ECO version CEDEAO, qui inclut le Nigeria, le Ghana et les pays anglophones avec les pays francophones. Et l'ECO version Ouattara, qui concerne les pays de l'UEMOA, c'est-à-dire les pays qui utilisent le franc CFA. La date du 1er juillet que vous évoquez est celle relative seulement à l'ECO version Ouattara Macron. Et ça, c'est l'agenda que le chef d'État ivoirien et le président Macron ont mis en place pour forcer peut-être la main aux anglophones, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas intéressé ces pays anglophones qui ont déjà rejeté leur offre d'adhérer à cette monnaie à l'optique de juillet 2020. Certes, les billets vont changer, le nom va changer pour ce qui est du franc CFA, mais nous savons tous que le système monétaire mis en place par la France va se perpétuer tel que les choses avancent actuellement. Et c'est pour cela que ces pays anglophones n'ont pas donné leur accord, ils ne sont pas intéressés par cette soumission à la France prônée par Ouattara, Macky Sall et autres. Je pense que c'est leur agenda, et puis quand nous ne considérons plus ce changement comme une question d'enjeu, nous savons pertinemment que le vrai changement reste à venir après. Et cet après reste à déterminer et ne concerne pas le passage du franc CFA, le passage des billets du franc CFA en d'autres billets qui vont porter le nom ECO, alors que le système restera le même. Même si on nous annonce avec fanfaronnette que les comptes d'opération seront fermés et que les représentants français seront sortis de la BCEAO, alors qu'on dit encore que la France va encore désigner un observateur indépendant. Ce sont des mécanismes qui ne trompent plus personne, étant donné que les populations, les sociétés civiles, les gens sont aujourd'hui très à même des informations et puis ils sont assez éclairés pour ne plus se laisser duper par la France et puis ces vassaux qui représentent certains pays chez nous. Donc la date du 1er juillet 2020 ne représente plus aucun enjeu pour les populations africaines aujourd'hui. Nous sommes tous conscients de ce qui est en train d'être fait, du camouflage que Ouattara
veut faire passer, mais nous savons que la vraie monnaie va venir après. Lamine Cissé, vous êtes aussi d'avis que nous avons 2 versions de l'éco sur la table? Non, je suis surpris même de l'entendre comme ça, parce que c'est très loin de la réalité officielle. Hein? Parce qu'en fait, il faut informer les populations, c'est extrêmement important. Le CFA, qu'est-ce que c'est que le CFA? C'est le 26 décembre 1945, ça fait 75 ans. Le CFA n'a pas été établi par les chefs d'État de l'Afrique. Le CFA a été mis en place par la France, uniquement par la France, par les lois françaises. Alors, ce CFA-là, on ne peut pas se départir de ce CFA-là sans pour autant impliquer la France. Parce que la monnaie, le franc CFA concerne les pays de la zone franc et la France. Qu'est-ce que c'est que l'UMOA? Union monétaire ouest-africaine. Mais c'est 8 pays qui font partie de la CEDEAO également. Donc, c'est un sous-ensemble de la CEDEAO, l'UMOA. Alors, je vous ai dit, depuis 1983, l'éco a été institué par les 15 pays de la CEDEAO comme étant la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. J'ai entendu beaucoup de théories sur ça qui ne cadrent pas avec, quand on se réfère à la 56e session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, qui s'est déroulée à Abuja. Alassane Ouattara était à cette session. Il a exposé le problème du CFA à ses pairs, étant lui-même le président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Et les chefs d'État ont apprécié l'évolution que la zone monétaire CFA est en train de faire pour progresser, pour aller vers l'éco. De cette conférence, il est revenu maintenant, il a été mandaté par ses pairs pour aller, ce qu'il a dit avec Macron là, c'est pas de sa parole, c'est les chefs d'État qui l'ont mandaté pour aller dire à Macron. Mais ils étaient d'accord, unanimes, parce qu'en fait, il faut que la zone CFA se débarrasse de la France pour qu'il intègre le processus de création de l'éco. C'est tout à fait naturel. Il faut dire... Non, laisse-moi terminer. C'est aussi simple que ça. Alors, ces décisions-là qui ont été prises, l'engagement doit être pris par l'UEMOA. Parce que c'est pas Ouattara et Macron. Non, non, non. C'est une fausse information quand on le dit comme ça. C'est l'UEMOA et Ouattara et la France. Ce n'est même pas Macron. C'est l'UEMOA et la France. Parce que c'est des lois. Il faut briser les lois qui les instituent. Tout ça là, c'est des lois. Il faut aller vers la création de nouvelles lois. Et les engagements sont pris. Il faut l'officialiser. Le compte d'opération fermé, il faut l'officialiser. Actuellement, aujourd'hui, s'ils sont prêts, aujourd'hui, ils peuvent aller à l'éco. Mais maintenant, il faut observer ce qu'on appelle les critères de convergence macroéconomique que les pays doivent observer pour venir. Parce que le problème qui se pose est que l'UEMOA a une expérience de gestion monétaire commune. Les autres pays, ils ont une expérience de gestion monétaire individuelle. Chacun a sa monnaie. Mais il faut qu'à leur tour, eux aussi se rencontrent pour dire comment on va faire. Parce que nous avons une expertise de gestion de monnaie individuelle. Et les autres, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Mais il faut qu'ils se libèrent du joug de la France. Ce n'est pas les pays anglophones et les autres qui vont aider les pays francophones à aller se libérer de la France. Ce n'est pas le problème. Le problème est qu'ils sont tous de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller... Alassane Ouattara est un expert. Il ne fait même pas des experts de la CEDEAO pour faire avancer. C'est pourquoi ils lui ont donné 2 mandats successifs pour faire avancer cette transition, n'est-ce pas, des pays vers l'éco. Donc tout ce qui se dit n'est pas en cohérence. Quand vous allez... On va écouter M. Sobossi avant d'annoncer. M. Sobossi. Je vais te rebondir rapidement sur une chose que M. Cissé a dit, que le franc CFA a été fait par la France et qu'on ne peut pas s'en départir
sans impliquer la France. C'est la grosse erreur que nous, peuples africains, nous faisons. Vous êtes d'une certaine génération qui pensait que tous les problèmes africains vont être résolus en connivence avec la France. Nous sommes d'une autre génération qui pensons que nous n'avons plus rien à faire avec la France dans quelques domaines que ce soit. La France n'est pas le seul pays au monde. Pour nous, la France n'existe plus. Lorsqu'on faisait les débats sur le franc CFA, j'ai eu à une rencontre dit que devons-nous faire si un jour la France disparaissait de la Terre? Pas de tremblement de terre ou bien aujourd'hui il y a coronavirus. Si la France rentre en blocus total, est-ce que ça dit que nous allons croiser les bras et attendre que la France se débloque avant de nous envoyer les billets de France CFA ou bien quoi que ce soit? Non. On doit continuer à pouvoir vivre. On doit aujourd'hui changer les mentalités des populations pour leur faire comprendre que sans la France, nous devons aussi pouvoir vivre. Nous devons pouvoir avoir notre monnaie sans la France. Ce qui fait qu'il y a une autre génération qui, lorsqu'elle sera au pouvoir, n'impliquera plus la France en rien du tout. Nous sommes même dans la logique de pouvoir changer des lois qui lient les deux. Nous prenons nos lois et nous informons le monde. Si la France entend, tant mieux. Si elle n'entend pas, tant mieux. Si elle doit nous déclarer la guerre, on fera la guerre s'il le faut. Parce que nous, aujourd'hui, nous avons conclu que toutes nos coopérations avec la France ont été des coopérations qui n'ont jamais été du gagnant-gagnant. Ce sont des coopérations de colon à coloniser. Et vous estimez qu'unilatéralement, les pays qui sont sortis du franc CFA, à savoir le Madagascar, à savoir le Maroc, à savoir l'Algérie et autres, ont pris des lois unilatérales. Le colon ne libère jamais son colonisé. La liberté n'est pas quelque chose qui se commande, qui se négocie. Elle s'arrache. Et c'est dans cette logique que nous savons que cette question monétaire sera réglée. Si ceux qui sont là actuellement ne règlent pas la question de manière radicale, une autre génération viendra pour régler cette question de manière purement radicale. Parce que, comme je le disais, c'est parce qu'on continue d'utiliser la langue française que les Français pensent qu'ils vont continuer à s'immiscer à de nos questions. Le Rwanda a bouleversé toutes les lignes en remplaçant le français par l'anglais. Nous aussi, nous faisons des choses comme ça pour que les Français sachent que nous n'avons plus rien à faire avec eux dans n'importe quel domaine que ce soit. La France n'est pas le seul pays au monde. Donc, si je finis de rebondir sur cette question, il faut dire que principalement, le greffe que nous portions par rapport au franc CFA, c'était la politique monétaire, qui était une politique monétaire concentrée sur la maîtrise de l'inflation, le rationnement des crédits bancaires, la limite sur la circulation financière et qui entachait la croissance de nos pays, faisant que toutes les entreprises chez nous appartiennent aux étrangers qui facilement obtiennent des crédits bancaires dans leur pays d'origine pour venir investir chez nous pendant que on maintient à 23% le ratio crédit PIB chez nous. C'est cette politique monétaire que nous sommes en train de combattre, que ce soit la France ou bien les autorités françaises et autres. Ce ne sont pas là des choses qui touchent au commun des mortels que nous sommes. Ce ne sont pas là des éléments qui touchent au taux de chômage, au taux d'employabilité et à la qualité de vie des populations. Nous sommes en train de faire ce combat principalement pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc les questions d'état d'âme ou bien de soumission à la France où on doit nécessairement impliquer la France. Non. N'avons rien à faire, et puis nous pensons que d'ici là, qu'on le veuille ou non, les choses bougent. Parce que même dans votre pays, le Sénégal, Ousmane Sonko sera président un jour. Il est clair que le jour où Ousmane Sonko est président, le Sénégal ne continuera pas avec le franc CFA, ni avec aucune soumission envers la France. L'ami Cissé, je vous vois sourire. Hein? Non, mais je souris parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, je suis d'accord avec lui. Il faut se libérer, etc., etc. Mais comment le faire? C'est là où on n'est pas d'accord. Unilatéralement. Non, attends, non, mais tu ne peux pas le faire. Parce que le compte d'opération, oui, la moitié de l'argent, là, qui est dans c'est pas dans la banque française, c'est dans le trésor français. Ce qui veut dire que c'est le budget français qui nous a fixé à l'euro. Comment tu peux te départir de là? Ce n'est pas une loi que tu vas prendre pour te libérer. C'est la force ou c'est les bâtons qu'il faut prendre? Non, mais attendez. Je t'ai dit, nous sommes dans une économie. Le CFA, quand tu parles de CFA, c'est 14 pays en Afrique de l'Ouest. Pendant 75 ans, il y a des investissements qui sont faits en Afrique, dans ces pays-là, dans cette parité fixe. Si tu veux couper tout de suite, tu vas désorganiser. Tu es les pays qui ont... Non, attends, non, mais ils l'ont fait individuellement. Ils ne sont pas allés brutalement. Ils ont négocié, ils sont sortis. Mais ils l'ont fait individuellement. Mais nous voulons créer 15 pays, la zone CEDEAO. On veut avoir une monnaie commune. Mais l'Union européenne, les pays sont venus un à un, d'autres, on a tiré d'autres, etc. Mais c'est une question de monnaie. On veut avoir notre gestion monétaire, la gestion de nos monnaies. C'est que je suis en train de te dire. Alassane Ouattara, je t'ai dit, il était le matin avec les chefs d'État de la CEDEAO à Abuja. Il a fait l'exposé, ils l'ont mandaté, ils lui ont dit va dire, ils l'ont félicité pour dire l'UEMOA est en train de se débarrasser. Parce que l'obstacle majeur, c'est le CFA dans
dans la CEDEAO, nous avons combien de zones monétaires? Nous avons une zone monétaire qui englobe 8 pays. Mais et les autres? Ça fait, on a 8 zones monétaires, si je ne m'abuse. Donc ça freine l'intégration et la libre circulation des personnes, des biens, des échanges commerciaux. Ça freine. C'est un handicap de taille. Les chefs d'État sont conscients. Alors donc, mais maintenant, ils ont dit à l'UMO, attention, allez-y vous libérer, parce que c'est vous avez un lien historique avec la France, qui n'est pas un lien verbal, c'est les lois. Quand on parle de CFA, là, c'est les textes, c'est les lois qui ont régi ça. Mais quand vous allez vous débarrasser de cela, il faut instaurer les textes qui vous libèrent. Mais cette libération est déjà faite. Parce que ils sont engagés que la zone monétaire, ils sont engagés pour avoir ECO comme monnaie, comme la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller lire les décisions, le communiqué du 56e conférence extraordinaire ordinaire des chefs d'État. Je peux sur ce sommet dont vous parlez que Ouattara... C'est le 21, c'est le même jour. J'ai dit, lisez les décisions, vous allez voir ce que les chefs d'État ont dit de cette monnaie-là. Avec Alassane Ouattara était là, y compris. Donc, il n'y a pas de 2 zones éco. Il ne faut pas créer ça dans la tête des gens. Parce que officiellement, ce n'est pas ça. C'est vous qui vous imaginez cela. Alors, quand on vient sur le plateau comme ça, la CEDEAO, les chefs d'État sont en train de faire un effort. Ils avancent. OK? Je sais qu'il faut mener la pression. Je félicite les Kémy Séba, le professeur Nubuko et autres, des cadres et des intellectuels qui n'ont pas regardé l'intérêt qu'ils ont, mais ils ont vu l'intérêt du peuple africain qui sont en train de se battre. Comme toi, je sais que tu es un panafricain, tu es chaud, tu n'es pas plus chaud que moi. Hein? Moi, je chauffe dedans. Mais il faut les réalités des faits. Il faut encourager les efforts que les chefs d'État sont en train de faire. S'ils ne font pas bien, il faut les attaquer. Mais s'ils sont en train de faire bien, il ne faut pas créer de la diversion dans la tête des gens. Il n'y a pas 2 échos. Il y a un seul écho. La si on va laisser M. Sow aussi réagir. Je vais réagir pour dire que le 5 décembre, sur le plateau du RFI de France 24, il y a eu le sommet à Dakar sur le développement auquel Ouattara et Macky Sall ont été reçus en un débat avec la présidente du FMI, où le journaliste Alain Foucault demandait à Ouattara s'il est au courant que certains présidents ont dit qu'on va fermer les comptes d'opération et sortir l'argent des Africains du Trésor français. Le président Ouattara s'était braqué et dit qu'il n'y aura pas cette fermeture ou bien de cette sortie des devises africaines du Trésor français. Ça, c'est le 5 décembre. Ce même Ouattara, 2 semaines après, le 21 décembre, vient annoncer Macron à côté de lui qu'on ferme les comptes d'opération. Vous pensez vraiment qu'il a été mandaté à l'unanimité à Lagos par les présidents de l'UEMOA, comme vous le dites là. Moi, j'ai lu... Je ne l'ai pas dit. J'ai lu les comportements des présidents tels que le président du Niger qui, en fait, coiffait les travaux pour la monnaie éco version CEDEAO. Et je vois aussi les réactions du président Roch Kaboré. On sait que ce ne sont pas des gens qui peuvent mandater Ouattara pour aller faire ce camouflage, ce cinéma qu'il a fait à côté de Macron. La fin du franc CFA ne va pas s'annoncer à côté de Macron. Ça, c'est impossible. Si ça s'annonce à côté de Macron, sachez que c'est le franc CFA qui continue toujours. Si ça s'annonce, et c'est la France qui a signé avec le ministre béninois, c'est même le ministre béninois de l'économie qui a signé les nouveaux accords de coopération. Tu as dit accord, hein? Oui, il a signé. Bon. Ce qui veut dire qu'il y a une continuation d'un système. Et des accords qui ont été signés sans même obtenir l'avis de nos parlements ou bien des représentants du peuple sur le contenu de ces accords. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe pour qu'aujourd'hui, des ministres peuvent signer au nom de 14 pays des accords de coopération monétaire sans que les parlements de ces pays ne soient consultés. Après cette signature, le Parlement français a auditionné le directeur de la Banque de France et puis le représentant du Trésor pour environ 2 heures de temps sur toutes ces questions de l'écho, de signature d'accords monétaires ou autres. Mais nos parlements sont tout à fait muets pour le moment sur ces questions parce que nos gens n'ont peut-être pas encore à cœur les importances des questions monétaires puis l'implication des questions de la politique monétaire sur la question du chômage, la question de qualité de vie des populations, les questions de santé et autres. Nous avons vu aujourd'hui qu'avec le coronavirus, les premières institutions à réagir dans les autres pays, ce sont les banques centrales, que ce soit la Fed qui fait passer le taux directeur de 1,75% à 1,25%, que ce soit la Banque centrale de la Grande-Bretagne ou bien
la BCE qui maintient ses taux, même si c'est déjà à 0%. Mais nos banques centrales sont en train de faire carrément l'inverse. J'ai vu la BCE, la BEAC de l'Afrique centrale décider de retirer de la liquidité pour maintenir la stabilité. Cette question de stabilité par laquelle nos dirigeants sont obsédés, sachant bien qu'on fait de la stabilité de la pauvreté. Nous sommes stables, mais dans quoi? Dans la pauvreté. Quand on est dans la pauvreté, on doit viser la croissance, on doit viser du changement d'état et non de viser une stabilité dans ce que nous sommes. Mais, comme je le disais, retenez qu'il y a 2 versions éco. D'ailleurs, le Nigeria ne va pas signer le 1er juillet 2020 d'entrer dans cette monnaie qui, si elle est vraiment mise en circulation, et les nouveaux billets là ne vont pas circuler au Nigeria, ne vont pas circuler au Ghana. Nous savons très bien que ce qui a été fait par Macron et puis Ouattara a été rejeté, je crois même le mois dernier, par les pays anglophones qui se sont réunis avec la Guinée, Conakry, pour pouvoir décider de leur appartenance ou non. Chers invités, nous allons avancer dans le débat. L'un des préalables, c'est aussi les critères de convergence. Vous l'avez évoqué tantôt, Lamine Cissé. Parlons-en. Oui, mais tu sais, mon problème, c'est que quand on laisse les textes officiels et la décision des chefs d'État et on fait des analyses personnelles de la situation, moi, ça me pose un problème. C'est pas sur le plateau là seulement. J'ai vu beaucoup de gens, de professeurs qui disent des économistes, qui disent contrairement à ce que les chefs d'État sont en train de faire. Pour moi, c'est de la désinformation. C'est comme si l'UEMOA ne fait pas partie de la CEDEAO. C'est 2 entités différentes. Mais la CEDEAO, c'est les 15 pays de la CEDEAO. On a les objectifs communs à viser. Quand on parle de l'éco, c'est pour tout le monde, de tous ces 15 pays-là. Et j'étais renvoyé, mon co-débatteur, mon frère, Nous allons avancer dans le débat. J'étais renvoyé, j'ai dit d'aller voir cette décision-là. Je l'ai lu. Au point 15, 16, 18. C'est clair et net. Ouattara était là, il a été mandaté par ses pairs. Ce qu'il a dit avec Macron, ce n'est pas sa parole à lui personnellement. Ça ne peut pas être sa parole. La question monétaire est beaucoup plus lourde que ça. C'est comme si Ouattara est une institution financière qui va parler avec Macron. Non. Mais il est obligé de parler avec Macron parce que le compte d'opération se trouve dans le Trésor français. Okay. Parce que, etc. Parlons maintenant bon, maintenant, les critères, c'est la rencontre de juin, là. Cette rencontre de juin est projetée pour voir quels sont les pays qui ont respecté les critères de convergence macroéconomique. Parce que le problème qui se pose est que la Banque centrale sera ici chez nous. Il faut transférer les fonds, etc. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans un processus. Ça ne peut pas être tout de suite. C'est pourquoi d'ailleurs il y a le point de leur accord là, quand on parle, dit que la parité est encore arrimée à l'euro, elle est fixe, et la France continue à garantir. C'est pour mettre en confiance les opérateurs qui ont mis de l'argent, qui ont investi au nom du CFA et de cette parité-là. Si on dit la parité, elle est flexible aujourd'hui, en tant qu'économiste, quelle analyse tu fais? C'est-à-dire que nous allons être déstructurés sur tous les plans. Non. Donc, il faut un processus. Nous avons des experts africains qui travaillent. Ouattara fait partie de ces experts-là. Je pense que quand il va se départir de son manteau de président, là, il sera beaucoup plus libre. Mais nous avons des experts de haut niveau qui sont en train de travailler pour amener progressivement, comme l'Union européenne l'a fait. Ce n'était pas facile à l'Union européenne d'abandonner chacun sa monnaie pour venir. Ils ont travaillé, les experts ont travaillé. Pourquoi ne pas faire confiance à nos experts? Et vraiment, rester dans le cadre tout simplement de la CEDEAO, de la progression de la CEDEAO. Ne pas faire des analyses en dehors des décisions des chefs d'État. Moi, c'est ça mon problème fondamental. Donc, en juin, les rencontres se feront. Il y a d'autres pays qui sont prêts, qui ont respecté. On prend le Togo. Le Togo est félicité. Mais c'est ça, ces critères-là. Maintenant, on verra les pays qui vont se joindre. Mais quand il y a des pays qui sont beaucoup plus consistants qui se joignent, mais on va aller, la devise, c'est être arrimé à un panier de devises. Et la parité ne sera plus fixe. C'est ça, la décision des chefs d'État. Mais on ne peut pas le faire d'une façon brutale et brusque. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est révolutionnaire, mais il faut qu'on soit pragmatique. On est révolutionnaire. J'aurais ce aussi. Il faut dire, sur cette question de parité, la parité n'existe que entre le franc CFA et l'euro. Il n'y a pas de parité entre franc CFA et dollar, il n'y a pas de parité entre franc CFA et RMB chinois.
quand vous dites que si la parité entre le franc CFA et l'euro disparaissait, que nous allons être déstructurés, est-ce à dire que parce qu'il n'y a pas une parité entre franc CFA et dollar, nous sommes déstructurés aujourd'hui? Non, je parle de parité flexible. Je dis si aujourd'hui, on dit c'est flexible aujourd'hui, nous avons notre monnaie tout de suite. Oui. Comment tu peux organiser ça? Mais c'est ça le problème. Nous sommes déjà dans une capacité. C'est ça qui fait la différence entre vous, c'est nous. Nous savons très bien comment on peut organiser ça. Nous savons très bien d'abord, pour rebondir sur la question des critères de convergence, le franc CFA a été créé en 1945 sans aucun critère de convergence des pays qui utilisent le franc CFA. Cette question de critères de convergence n'est qu'une invention française et de nos élites pour retarder le plus longtemps possible la mise en circulation d'une monnaie commune. Si on veut mettre en circulation une monnaie commune, c'est une question de volonté politique. Si demain nous sommes colonisés par Israël, les États-Unis, le Japon ou quoi que ce soit, on va changer la monnaie du jour au lendemain sans quelques questions de critères de convergence, de parité. Ça se change politiquement, c'est une volonté politique. En 1945, je ne sais pas combien de temps on a fait avant de mettre en circulation le franc CFA, mais une fois que le décret a été signé le 26 décembre 1945, le franc CFA a été mis en circulation. On n'a pas demandé quels sont les pays qui ont des taux d'inflation, d'un certain ordre de taux d'endettement. On n'a vu rien de tous ces paramètres être réunis avant de mettre en circulation le franc CFA. Qui a mis le CFA? C'est la France qui a mis en circulation le franc CFA. Donc, de manière politique, c'est-à-dire nos dirigeants aujourd'hui, s'ils veulent mettre en circulation une monnaie, doivent faire fi de toutes ces questions de critères de convergence et autres que citent les économistes de gauche à droite, mettre la question de la monnaie en circulation et arriver maintenant à des critères de fonctionnement communs. Mais ça, c'est la question politique. Et je voulais répondre sur... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Et ça m'a échappé. Mais il faut retenir, parlant des critères de convergence, que ce soit le taux d'inflation qu'on veut maintenir en dessous de, je crois, 5%, que ce soit le taux d'endettement de nos pays qu'on veut maintenir à 70%, ce que je trouve normal et que, qu'on le veuille ou non, on doit même diminuer ce taux d'endettement par rapport à toutes nos richesses que nous avons à exploiter et qui ne participent même pas dans la prise de participation d'action des multinationales, étant donné que nous n'avons pas les moyens financiers. On se dit n'avoir pas les moyens financiers de mettre en place les unités d'extraction. C'est avec le fonctionnement de la monnaie commune qu'on va arriver à ces objectifs. Ce ne sont pas des objectifs à fixer avant d'arriver au fonctionnement d'une monnaie commune. Tant qu'on va se le dire, depuis 1983, que la monnaie CEDEAO avait été promise et qu'on attendait de réunir ces critères, on ne les a jamais réunis. On n'a jamais eu la monnaie. Et qu'on le veuille ou non, la situation va toujours être prolongée. Si on veut fonctionner dans un esprit de développement, un esprit de radical développement, il faut faire les choses avec une autre méthodologie et une autre force. Tu parles de méthodologie, hein? Oui. Tu parles de méthodologie. Si. Mais dans ce que tu proposes, il n'y a pas de méthode. Si, il y a de méthode. Non, je vais t'expliquer. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. C'est la même méthode qui a été utilisée pour le franc CFA. Tu as dit le franc CFA, c'est l'administration coloniale française qui a un objectif d'échange et d'exploiter les pays colonisés. Et nos dirigeants doivent avoir un objectif maintenant. Mais écoute, Hitler a fait ça à la France. Oui. Il a créé une monnaie qui... du jour au lendemain. Mais ça, c'est possible. C'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas un problème parce que c'est la France qui gagne. Il veut stabiliser ses intérêts, etc. Ils ont créé le CFA. Mais bon, le CFA, à cette époque-là, si le CFA n'est pas créé, on aura combien de zones monétaires actuellement en Afrique de l'Ouest? Chaque pays sera... Maintenant, le problème est que vous voulez que le Nigeria abandonne son Naira, le Ghana abandonne son Sidi, la Guinée abandonne son franc guinéen, le Libéria, Sierra Leone, la Gambie, etc. On le fait d'une façon brutale. C'est pas possible. Économiquement, c'est pas possible. Il faut que les experts travaillent. Parce qu'en fait, tu te rappelles quand l'Union européenne s'est mise en place pour l'euro, la Grèce, c'est le pays qui a eu un problème d'intégrer. Ils lui ont soumis à certains critères. Parce qu'en fait, il faut que les disparités ne soient pas trop. Quand les disparités sont trop, c'est d'autres pays qui... Il faut que les autres vont tirer les autres pays. Mais quand les disparités sont énormes, ça pose un problème. Il faut aider le pays à relever son niveau, à vraiment respecter certains critères économiques. En fait, c'est pour stabiliser l'économie et pouvoir aller ensemble à une monnaie. Maintenant, graduellement, les pays vont joindre. Mais la zone UMOA est en train de couper le pont pour dire « moi, je suis prêt ».
Voilà ce qui me lie à la France, je suis en train de couper. Maintenant, progressons. C'est ça, c'est dans ce processus qu'on a. Quand je parle de processus, c'est le commencement jusqu'à l'aboutissement. Le processus, s'il n'y a pas de processus, la brutalité en question de gestion monétaire, regarde. Mais si je vous comprends bien, Lamine Cissé, est-ce que la zone CFA, qui a son expérience, son expertise de gestion de monnaie unique, ne risque pas justement de freiner l'avènement rapide de l'eco? Mais c'est lui qui va plus rapidement. Parce que eux, s'ils ne se départissent pas du CFA, les autres ne peuvent pas venir. Parce qu'il faut savoir que c'est 8 pays dans les 15 pays de la CEDEAO. Et vous pensez que la France est prête à lâcher du lait? Mais la France n'a pas de choix. La France, le discours de Macron est trop clair. Nous sommes prêts, nous ne sommes pas, moi je suis, on va. Les décisions sont prises, la loi est prise, le compte d'opération est fermé. Du point de vue de la loi, il n'y aura plus de dépôt, échange, tout ça là. Nous sommes libres de le faire. Les représentants de la France, c'est fini, c'est fermé, c'est terminé ça. Maintenant, nous allons poursuivre notre processus. Dès que nous sommes prêts, on met notre banque en place, tout est réglé. Mais ce qui lie maintenant l'UEMOA à la France est coupé. À part cette parité fixe, parce qu'il faut quand même, il ne faut pas que les opérateurs économiques, il ne faut pas les apeurer. Il ne faut pas montrer que tout de suite le CFA va disparaître. Ça va créer une désorganisation terrible du point de vue économique. Même nos paysans vont le sentir dans les campagnes. Donc, l'UEMOA est prêt. La France et l'UEMOA, ils ont coupé les cordons ombilicaux. C'est pourquoi les experts ont dit que c'est un grand pas qui a été franchi. Mais ça reste encore, il faut continuer. C'est pourquoi je parle de processus. Monsieur Zogossi, le processus, vous y adhérez pas? Le processus actuel de Ouattara et de Macron, je n'y adhère pas du tout d'ailleurs. Et puis la Et pourquoi vous mettez en avant le président ivoirien? Je mets en avant le président ivoirien parce que, comme lui-même aime chanter le dit, j'ai été vice-président de FMI, j'ai été économiste de ci, j'ai été... C'est lui qui conduit le maintien du franc CFA dans la zone CFA. Même s'il le faisait, c'est au nom de toute la région. Au nom de toute la région. Bien sûr. C'est lui. Donc, c'est pourquoi je le mets en avant. Parce que c'est lui, même s'il cède aujourd'hui la place à quelqu'un d'autre, c'est lui qui maintient le franc CFA, aidé par Macky Sall, le président du Sénégal. Parce que, comme on le caricature souvent, ce sont les deux contremaîtres de la plantation d'esclaves que nous sommes. C'est-à-dire, ce sont les deux qui sont mieux traités par le colon. Engage, hein? Oui, c'est propre m'engage. Ce sont les deux qui sont mieux traités par le colon afin de pouvoir continuer à taper les autres esclaves. Vous allez remarquer, le Sénégal et la Côte d'Ivoire font beaucoup mieux par rapport à nos autres pays. Quel travail ils font plus que nous? J'ai été dans ces deux pays, j'ai vu le niveau d'infrastructure, j'ai vu les niveaux de développement et autres. Contrairement à nous autres ici, où pour obtenir un crédit bancaire, il faut souffrir jusqu'à... C'est pas la même chose qui se fait au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de facilités que les gens sont dans ces pays que nous autres n'avons pas. Comme le dit... C'est dû à leur rapport avec la France? C'est dû à leur rapport avec la France. Les autres pays ont les mêmes rapports avec la France? Non, les autres pays n'ont pas les mêmes rapports avec la France. Qu'on le veuille ou non, j'ai même suivi dans les journaux des appuis financiers directs, budgétaires même, de la France au Sénégal dans le temps, qui ont fait jacasser un peu les Ousmane Sonko et autres. Qu'on le veuille ou non, ce ne sont pas des choses qu'on voit ici. Donc, il faudrait comprendre que ces gens, par rapport à leur intérêt personnel, veulent maintenir le système pour continuer à bénéficier des avantages de contremaître et que nous autres, nous devons faire le combat qu'il faut pour nous libérer de manière radicale. Si, d'abord, il faut que je vous dise, la monnaie que les activistes, les organisations de la société civile réclament n'est pas une monnaie qui inclut au départ Nigeria, Ghana et autres sud. C'est une monnaie qui rassemble les 14 pays utilisant le franc CFA, c'est-à-dire ceux de la zone CEMAC et ceux de la zone UEMOA. Parce que nous ne voulons pas briser cette chaîne. Ce n'est pas la France de décider, nous départager chacun comme bon lui semble. Si ces 14 pays ayant déjà utilisé le franc CFA continuent d'être ensemble et utiliser une monnaie purement indépendante de la France et purement autonome, ce serait pour le bonheur de ces populations et des politiques communes qui vont se décider pour aller vers le développement. C'est pour ça que nous ne sommes pas pressés de voir le Nigeria, le Ghana et autres utiliser notre même monnaie actuellement. D'ailleurs, ce n'est pas possible parce que ces gens dansent à un rythme très différent du nôtre et il est impossible nous qui sommes dans la zone CFA. Ah bon? Déjà que ces gens font des horaires de travail différents des horaires de travail que nous faisons dans la zone CFA, déjà que ces gens parlent l'anglais, une langue très rapide, que ce soit dans les affaires, dans l'entreprise, et que nous parlons le français, une langue, excusez-moi, et connu pour sa clarté, pour son romantisme et autres. C'est des rythmes de danse
différents. Et c'est à nous de voir comment maintenir ce groupe ensemble, avoir une monnaie autonome, quitte à ce que les pays après de la CEDEAO ou bien les zones de la CEMAC reviennent cette monnaie. Mais ça va se faire, qu'on le veuille ou non, je vous dis, que ce soit au Niger, que ce soit au Sénégal, il y aura une nouvelle classe de dirigeants qui vont monter au pouvoir et qui vont prendre des décisions exclusivement orientées le bien-être du peuple. Mais... Non, mais c'est-à-dire que... Lamine Cissé ? Oui, c'est-à-dire... Vous savez, vous parlez de beaucoup de choses. Moi, je suis un panafricaniste. Quand vous parlez du système, on connaît le système. C'est depuis 1885. Il y a le monde, vous gouvernez le monde. L'exploitation. Nous avons des néocoloniaux à la tête de nous. Nous sommes d'accord. Moi, je suis un panafricain. J'attaque Macky Sall, j'attaque Alassane Ouattara. Moi, je dis Alassane Ouattara est formaté dans le système. Mais en dépit de tout cela, quand ils font quelque chose de progressif, il faut l'analyser dans les faits et le contexte. D'ailleurs, ce que vous dites est beaucoup plus compliqué. Vous dites qu'on va rester avec les 14 pays, Afrique centrale, etc. On ne peut pas. On ne peut pas. Au contraire, c'est nous qui sommes en train de libérer l'Afrique de l'Ouest. Quand nous parvenons à instaurer l'écho et on fait disparaître les CFA, nous allons libérer les autres. Nous pouvons les libérer et ils peuvent se joindre à notre monnaie. Ça, c'est une monnaie de l'initiative africaine. C'est une monnaie de l'initiative africaine. Mais le problème est que la Guinée, c'est depuis 1958 qu'il a créé sa propre monnaie. Il a dit non à De Gaulle. Il a eu pas mal de problèmes. La Guinée actuellement. Pourquoi le pays n'est pas développé jusqu'à présent? C'est ça, parce que la France ne veut pas libérer ce pays-là. Mais aujourd'hui, on dit on veut que les 15 pays aient une seule monnaie. Et cette monnaie-là, c'est une initiative africaine. C'est notre monnaie qu'on veut créer. Et que nous sommes dans un processus de création de cette monnaie-là. Il y a des goulots d'étranglement. Et ces goulots d'étranglement, c'est que nous avons plusieurs zones monétaires. Quand je dis plusieurs zones monétaires, c'est des frontières. Pour moi, il y a plusieurs frontières. OK? La libre circulation des personnes et des biens, le droit de résidence, des services et des capitaux, ne peut pas se faire avec plusieurs monnaies. C'est difficile. Nos commerçants qui bougent, ils ont pas mal de problèmes. Donc c'est un handicap de taille. On veut aller vers un marché commun, mais il faut que nous ayons une monnaie unique qui nous permet d'avoir un marché commun et d'évoluer. Ça, je crois qu'en termes économiques, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le monde a évolué. Nos chefs d'État ont évolué. Ils veulent aller. Ils se sont engagés. Alors, moi, je pense que tu parles de Ousmane Sonko. Même si Ousmane Sonko vient aujourd'hui, je l'ai entendu parler de CFA, et il a révisé pour dire, quand je viendrai, je vais impulser avec nos pairs pour avoir une monnaie commune. Parce qu'il est mieux d'avoir une monnaie commune que d'avoir chaque pays sa monnaie. Il a continué la phrase. Non, quand même. Je suis dans la même dynamique qu'Ousmane Sonko. Nous avons les mêmes idées. Mais il faut des idées pragmatiques. Il ne faut pas des idées émotionnelles. Parce qu'en fait, je suis un révolutionnaire, mais je suis très mesuré. Je suis d'accord qu'il faut briser la chaîne de l'esclavage qui nous lie avec le colonisateur, qui nous lie avec le système impérialiste. Il faut briser ça. On n'a rien contre le français, ni contre l'anglais, mais nous avons quelque chose contre le système qui est mis en place. Mais maintenant, il faut que nous ayons notre propre politique monétaire. Les chefs d'État sont dans un processus, il faut les encourager. Il faut voir ce qu'ils ont dit, ils ont décidé, ils ont signé, discuter sur ce qu'ils ont signé et voir à quelle évolution. Il y a une feuille de route qui est mise en place. Les experts travaillent déjà. Et en juin, là, les experts vont venir pour dire, voilà, nous sommes à ce niveau-là. Ils sont en train de travailler. Donc, moi, c'est ce qu'il faut encourager. Il faut que les populations de la base fassent une pression sur les chefs d'État là davantage pour que les autres comprennent que ça, ce n'est plus le problème des chefs d'État, c'est le problème des populations africaines. Nous voulons avoir notre autonomie monétaire pour pouvoir conduire notre politique monétaire. C'est extrêmement important. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, je ne veux pas que tu mettes dans la tête des gens qu'il y a deux échos en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est une division. Qu'il y a deux échos, ça veut dire que bon, il y a écho de CFA, même la France n'est pas en train de faire ça. Hein. La France est libérée de ces gens-là parce que les lois sont prises clairement par rapport à ça. Donc cette évolution-là, il faut saluer. Tout le monde a salué ça. Pour dire vraiment, nous avons franchi un très grand pas par rapport à ça. Mais maintenant, il faut continuer, ça ne suffit pas. Mais on les regarde. Lamine Cissé, aujourd'hui, les chefs d'État que vous évoquez ont un gros souci, c'est la propagation du coronavirus sur le continent africain. Est-ce que, justement, ça ne risque pas de porter un coup au processus auquel vous tenez tant? On va commencer par M. Sorossi. On va aller très rapidement parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'est possible que ce virus, cette pandémie puisse ralentir
actions communes dans tous les domaines, étant donné que les frontières sont en train d'être fermées progressivement les unes après les autres, étant donné qu'il y a un repli des pays sur eux-mêmes. C'est tout à fait logique que cette pandémie, si elle n'est pas rapidement maîtrisée, peut ralentir le processus de création de l'éco. Mais il faut aussi dire que le Nigeria, le Ghana et les autres pays se sont déjà clairement prononcés pour dire qu'en juillet 2020, là, eux, ils ne sont pas dans l'éco. Donc, ce n'est pas à cause du coronavirus après qu'eux, ils ne vont pas adhérer à ces nouveaux billets, c'est-à-dire à ce nouveau chemisage qu'ils veulent faire. Bref, je maintiens qu'en novembre 2017, à Ouaga, devant les étudiants, j'étais à Ouaga aussi, Macron a dit qu'il n'est pas contre le changement de nom du franc CFA ni contre l'extension de la zone au pays anglophone. Tel que Ouattara fait là, vous ne voyez pas que c'est ce plan qui est en exécution, l'extension de la zone au pays anglophone et son changement de nom. Ce n'est pas ce pourquoi nous sommes en train de lutter. Et c'est ce qui fait que nous sommes convaincus que le colon a toujours son plan de maintenir les gens colonisés et de l'étendre. Et ce n'est pas pour rien que Macron lui-même s'est déplacé personnellement au Nigeria et a évoqué publiquement la question monétaire en 2018. J'ai une manière de vouloir attirer le Nigeria dans ses filets, ce qui n'a pas marché, et puis ça ne pourra jamais marcher d'ailleurs. Lamine Cissé, le coronavirus, Covid-19 là. Covid-19 oui, là. Nous allons vous voyez tout le débat, toutes les désinformations qui sont autour de Covid-19 là. C'est la même chose, hein, avec le CFA là. C'est la même chose. Toutes les désinformations qui sont autour de Covid-18 là. Tout le monde va de gauche à droite pour raconter sa vie, alors que la réalité est autre chose. C'est vrai, ça a un impact sérieux, hein, sur l'économie du monde même. Parce que ça freine les échanges. Les pays, au Sénégal par exemple, on a fermé l'université, tout ça, là, les gens sont bloqués, les activités ne vont pas en France, etc. Donc, c'est l'économie mondiale qui est en train de plomber. OK? Et c'est pourquoi je crois que la solidarité mondiale doit se faire au moment où il y a la paix. Parce qu'en fait, je crois que coronavirus, là, il faut avoir la dimension spirituelle et que c'est Dieu qui est en train de nous dire. Conduisez le monde autrement. Vous êtes très faible, je suis le seul puissant. C'est-à-dire un virus qu'on ne voit même pas, tout le monde est en train de patiner, on est fébrile, on n'est rien du tout. Je ne suis pas donc, dans la logique d'attribuer à Dieu. Nous laissons Lamine Cissé terminer. Ce que je suis en train de dire est que c'est vrai, si ça continue, l'impact va être terrible. Mais quel que soit l'impact, je crois que nous sommes dans un processus. Moi, ce qui m'intéresse est que c'est l'engagement des chefs d'État à aller à la création de... Merci Lamine Cissé. J'aurais aussi, vous concluez? Le coronavirus n'est pas une action divine. Et il faudrait que les Africains cessent d'être suspicieux et d'attribuer tout à Dieu. Le coronavirus, c'est une pandémie. Si les recherches scientifiques le permettent, on trouvera un médicament. Le monde va avancer. Dieu ne peut pas avoir créé son monde et rester quelque part décider de tuer des innocents. Comme nous, Africains, nous pensons tout attribuer à Dieu. Je ne suis pas dans cette logique et j'invite la population à plus de pragmatisme, à plus de réalisme et à adhérer plus aux notions scientifiques du monde pour pouvoir évoluer et atteindre des objectifs de meilleure vie. Merci à vous, chers invités. Je rappelle, chers amis téléspectateurs, que j'étais sur ce plateau avec Lamine Cissé. Il est entre autres écrivain. En face de lui, Jaurès Sobossi, spécialiste des questions économiques. Merci à vous d'avoir été sur CKTV. À très bientôt. Merci, c'est nous qui vous remercie. Merci beaucoup. De l'évasion.